à toutes et tous. Pour la CAF, on voulait premièrement souligner effectivement la qualité du travail mené dans le cadre de l'OPSI, dans duquel on est partie prenante. Et ça nous semble vraiment à la fois nécessaire et très intéressant de croiser nos compétences, nos expertises de toutes les parties prenantes de l'OPSI. On est un acteur qui possède effectivement beaucoup de données, puisqu'à peu près plus d'un habitant sur deux, plus de 50% des habitants de l'Isère sont allocataires de la CAF de l'Isère. Et donc, ça nous paraît à la fois nécessaire et important de pouvoir partager ces données et qu'elles puissent servir à de l'observation socio-économique sur le territoire, à de l'expertise et finalement à l'adaptation des politiques publiques que l'on cofinance, que l'on coanime sur les champs de la famille, du handicap, de la solidarité, du logement, etc. Peut-être vous dire aussi qu'au niveau national, on est dans une période de renégociation de notre COG, Convention d'objectifs et de gestion. Donc la dernière était sur la période 2018-2022. Il y a des négociations actuelles entre notre caisse nationale et les ministères tutelles qui devraient aboutir bientôt pour la définition de la nouvelle COG sur les 4 prochaines années. Et à ce jour, on pressent que l'accès au droit sera un sujet phare de la prochaine COG. Et donc, à ce titre, tous ces travaux nous semblent intéressants pour aussi nous adapter nos politiques publiques sur les prochaines années. En termes de politiques publiques que l'on coanime et cofinance, notamment sur le territoire métropolitain, je vais laisser la parole à ma collègue Annie Loisel, qui est coordonnateur territoire de la CAF de l'Isère et qui anime notamment la convention territoriale globale. Bonjour, oui, en complément du coup de ce que vient de vous dire un petit peu Cindy sur l'action portée par la Caisse d'allocation familiale, un petit focus sur les conventions territoriales globales que nous sommes en train de signer avec toutes les collectivités. Et c'est vrai que les éléments de l'OPSI sont particulièrement intéressants dans ce cadre-là, puisque les CTG partent des diagnostics de territoire pour aller sur un projet de territoire adapté. Donc tous les éléments les plus fins possibles qu'on peut trouver dans ce type de diagnostic, c'est effectivement très intéressant et ça permet justement de construire ces projets, de bâtir ces CTG. Donc merci pour tous ces éléments qui vont enrichir les projets futurs. C'est vrai que l'un des objectifs portés par la Caisse d'allocation familiale, c'est l'accessibilité. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la précarité, donc l'accessibilité financière à l'offre de services sur la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, hein, ce qui est essentiellement porté dans les CTG. C'est vraiment une priorité et un objectif que nous portons. Et donc, c'est vrai que ces éléments, encore une fois, nous permettent d'aller dans ce sens-là. Et tout ce qu'on peut voir au travers des études très fines qui sont portées, c'est une richesse pour toutes ces CDG que l'on signe et surtout pour aller vers une amélioration encore de l'offre de services sur les territoires, de bâtir les complémentarités aussi comme elles ont été évoquées et bien pour nous aussi d'affiner nos priorités.